Tu ne pourras jamais te payer ce country club, a rejeté papa à Noël. Content TOI des parcs publics. Maman a opiné du chef, c'est gênant. J'ai souri et envoyé un message au directeur du club, refuser la demande d'adhésion de la famille Thompson. Avec effet immédiat. Le directeur a appelé papa pendant le dessert. Mon téléphone a vibré. Je m'appelle Rachel Thompson et j'ai appris très tôt que dans ma famille, le succès se mesurait aux apparences, aux adhésions et aux personnes que l'on connaissait au country club. Ce qu'ils n'ont jamais appris, c'est que le véritable pouvoir ne s'annonce pas lors des dîners de fête. Le dîner de Noël, où tout a changé, a commencé comme tous les autres rassemblements de la famille Thompson, avec mon père tenant court sur ses dernières réussites professionnelles et ma mère cataloguant leurs victoires dans l'ascension sociale. Mon frère aîné, Marcus, était assis à côté d'eux, acquiesçant à chaque mot comme un chiot fidèle attendant l'approbation. Le Riverside Country Club a enfin approuvé notre demande d'adhésion, a annoncé papa en levant son verre de vin. Il n'a fallu que 3 ans sur la liste d'attente. Le comité d'adhésion se réunit la semaine prochaine pour l'approbation finale. Maman rayonnait. Marcus a souri de toutes ses dents. Il était temps que nous entrions dans un club qui compte vraiment. Je continuais à manger mes légumes rôtis, sans rien dire. Les yeux de papa se sont posés sur moi. Bien sûr, Rachel, tu ne pourrais pas comprendre. Les country clubs ne sont pas vraiment pour les personnes de ta tranche de revenus. Je suis sûr que les parcs publics sont charmants, a ajouté maman avec une sympathie étudiée. Très démocratique. Marcus a eu un sourire en coin. Est-ce que le terrain de golf municipal a au moins un code vestimentaire, Rach? J'ai souri poliment. Je ne saurais pas dire. C'est bien le problème, a continué papa, s'animant sur son sujet. Assistante administrative, a corrigé maman. Soyons précis. Pour une société de gestion immobilière, a ajouté Marcus. Quel frisson. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de demander, c'est que je n'étais pas une assistante administrative. J'étais la fondatrice et l'actionnaire majoritaire de Cascade Property Holdings, une société d'investissement immobilier avec un portefeuille d'une valeur de 280 millions de dollars. La société de gestion immobilière pour laquelle j'étais censé travailler était en fait l'une de mes filiales. Et le Riverside Country Club, je l'avais acheté il y a 6 ans par l'intermédiaire d'une société holding. Je l'avais sorti de la faillite, j'avais rénové chaque bâtiment et j'en avais fait le club le plus exclusif de 3 comtés. Le comité d'adhésion, dont ils étaient si enthousiastes, relevait directement de moi. Mais j'avais appris quelque chose de précieux en grandissant dans la maison des Thompson. Laissez les gens révéler qui ils sont vraiment avant de leur montrer qui vous êtes devenus. Rachel, est-ce que tu écoutes au moins? La voix tranchante de maman a coupé mes pensées. Pardon, quoi? C'est très attentionné, ai-je dit. Papa s'est adossé, expansif avec le vin de Noël et sa propre générosité perçue. C'est ce que fait la famille. Nous n'abandonnons personne, même s'ils ont fait des choix différents. Marcus a ri. Des parcs publics. Peux-tu imaginer? J'ai sorti mon téléphone, le gardant sous la table. J'ai ouvert mon application de messagerie cryptée et j'ai trouvé James Morrison, le directeur général du club. James travaillait pour moi depuis 4 ans, un professionnel accompli qui dirigeait Riverside comme un complexe 5 étoiles. J'ai tapé rapidement, refusé la demande d'adhésion de la famille Thompson. Avec effet immédiat. Nous expliquerons plus tard. La réponse de James est arrivée en quelques secondes. Compris. Dois-je fournir une raison? Pas encore. Envoyez juste la lettre de rejet standard ce soir. Fait. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris une gorgée de vin. Papa parlait encore. Les frais d'adhésion sont substantiels, bien sûr. 50 000 pour l'initiation plus 35 000 par an, mais c'est un investissement dans les bons cercles sociaux. C'est quelque chose que l'on apprend quand on opère à un certain niveau. Ce qui me rappelle, est intervenue maman, Rachel, nous aurons besoin que tu sautes les vacances d'été en famille cette année. Nous emmenons Marcus et sa fiancée au club pour une semaine en juillet. Les locations de chalets sont assez chères et nous ne pouvons en payer qu'un seul. Bien sûr, ai-je dit. Je comprends. Tu es toujours si compréhensive quand il s'agit d'être exclu, a dit Marcus. C'est en fait un peu triste. Mon téléphone a vibré. Le téléphone de papa a vibré au même moment.
Il a froncé les sourcils, le sortant de sa poche. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. Son visage est passé de confus à pâle en 3 secondes. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» a demandé maman. La main de papa tremblait légèrement alors qu'il ouvrait le courrier électronique. J'ai regardé ses yeux se déplacer sur l'écran, son expression passant de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Cela ne peut pas être vrai. Qu'est-ce qui ne peut pas être vrai? Marcus s'est penché pour regarder. La voix de papa est sortie étranglée. La table est devenue silencieuse. Maman a arraché le téléphone de sa main. « Laisse-moi voir ça », a exigé Marcus. Je continuais à manger, mon expression neutre. Maman a lu à haute voix, sa voix s'élevant à chaque mot. « Cher monsieur Thompson, après un examen attentif, le comité d'adhésion du Riverside Country Club a déterminé que votre candidature ne répond pas à nos normes actuelles d'adhésion. Cette décision est définitive et n'est pas sujette à appel. » Signé, James Morrison, directeur général. Des normes actuelles? Le visage de papa devenait rouge. Je suis un associé principal chez Thomson Financial Advisors. J'ai une valeur nette de 8 millions de dollars. À quelle norme pourrais-je bien ne pas répondre? Il doit y avoir une erreur, a insisté maman. Appelle-les. Appelle-les tout de suite. Marcus composait déjà le numéro sur son propre téléphone. Nous connaissons des gens dans ce comité. J'ai pris une autre gorgée de vin. Papa faisait maintenant les 100 pas. Son dîner de Noël était oublié. 3 ans. 3 ans sur cette liste d'attente, 3 ans de réseautage, de dons à leurs tournois de charité, de participation à leurs événements, et ils nous rejettent sans explication. Peut-être que quelqu'un a dit quelque chose, a chuchoté maman, horrifiée. Peut-être qu'ils ont entendu parler de l'incident Branson. Cela a été résolu, a rétorqué papa. Le procès a été réglé. Le dossier est scellé. Marcus a baissé son téléphone. Pas de réponse. Cela va sur la messagerie vocale. J'ai regardé ma montre. Il était 20h15 le soir de Noël. James aurait déjà quitté le club, comme je lui en avais donné l'instruction. Qu'il marine. C'est de ta faute, s'est soudainement retourné papa contre maman. Ma faute? C'est toi qui as essayé de débaucher les clients de Henderson. Marcus a brandi son téléphone. Je publie sur les médias sociaux du club. C'est de la discrimination. Ils ne peuvent pas rejeter des gens sans motif. Ne t'avise pas de faire ça, a sifflé papa. Cela va aggraver les choses. J'ai posé ma fourchette. Peut-être qu'ils pensent juste que vous ne correspondez pas au profil. Tous les 3 m'ont dévisagé. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de papa était dangereuse. J'ai répondu, j'ai dit que peut-être qu'ils ne pensent pas que vous correspondez à la culture du club. Le rire de maman était cassant. Quelquefois. En tant que quoi? Traiteur? A ricané Marcus. J'ai souri. Quelque chose comme ça. Le téléphone de papa a sonné. Il s'est jeté dessus. C'est Thompson. Son visage est passé par plusieurs expressions. Oui. Oui, je comprends. Mais non, je ne pense pas que vous compreniez qui je suis. J'ai déjà. Comment ça, il n'y a rien? Mais on m'avait assuré. Il a baissé le téléphone lentement. Qu'ont-ils dit? A exigé maman. Le directeur a dit que la décision est définitive. Non négociable. Il n'a même pas voulu expliquer les critères. Lui as-tu parlé de ta position? De tes relations? Il m'a raccroché au nez. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par la douce musique classique jouée par le coûteux système audio de maman. Celui qu'elle avait acheté spécifiquement parce que tout le monde au club en a un. Marcus tapait furieusement sur son téléphone. J'appelle tous ceux que nous connaissons. Les Peterson sont membres. Ils glisseront un mot. Les Henderson aussi, a ajouté maman. Je me suis levé en ramassant mon assiette. Je devrais y aller. J'ai une réunion tôt demain. Assieds-toi, a ordonné papa. Nous n'avons pas fini d'en discuter. Il n'y a rien à discuter. Ils ont rejeté votre demande. Cela arrive.
Cela n'arrive pas aux gens comme nous, a dit papa froidement. Et si ce n'était pas une erreur? Les yeux de maman se sont rétrécis. Que insinues-tu? Je n'insinue rien. Je dis juste que peut-être ils avaient des raisons que vous ignorez. Comme quoi, a défié Marcus. J'aurais pu leur dire à ce moment-là. J'aurais pu leur expliquer que j'avais acheté Riverside il y a 6 ans alors qu'ils faisaient faillite. Que j'avais investi 12 millions dans les rénovations. Que j'avais personnellement restructuré le comité d'adhésion pour privilégier le caractère plutôt que la valeur nette, après avoir vu trop de personnes riches et toxiques détruire la réputation du club. J'aurais pu leur dire que James Morrison avait signalé leur candidature il y a 3 mois avec des inquiétudes concernant la réputation de papa dans la communauté des affaires, concernant le procès scellé mentionné par maman. Concernant le comportement de Marcus consistant à harceler le personnel d'autres établissements. J'aurais pu leur dire que j'avais passé des semaines à examiner leur dossier, à lire les rapports des membres qui avaient interagi avec eux lors d'événements du club. À regarder les images de sécurité de papa réprimandant un voiturier et de maman claquant des doigts pour appeler le personnel de service. Mais je ne l'ai pas fait. Pas de raison spécifique, ai-je dit à la place. C'est juste une pensée. J'ai porté mon assiette dans la cuisine. Derrière moi, j'ai entendu papa de nouveau au téléphone, appelant à l'aide, mentionnant des noms importants, proférant des menaces à peine voilées au sujet de son avocat. Mon téléphone a vibré avec un message de James. La famille Peterson vient d'appeler pour se renseigner sur le rejet des Thompson. Que dois-je leur dire? J'ai répondu, réponse standard. Les décisions d'adhésion sont privées et confidentielles. Un autre message. Compris. Pour ce que ça vaut, c'est la meilleure décision que vous ayez jamais prise. J'ai déjà 3 membres du personnel qui m'ont remercié d'avoir gardé cette famille à l'écart. J'ai souri et j'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Quand je suis retourné dans la salle à manger pour dire au revoir, l'atmosphère était passée du choc à la stratégie. Nous allons aborder cela de manière systématique, disait papa. Faites une liste de chaque membre que nous connaissons, chaque contact au conseil d'administration, chaque angle possible. J'appellerai les avocats demain, a ajouté maman. Il doit y avoir un recours. Marcus a levé les yeux de son ordinateur portable. Je rédige une lettre au comité d'adhésion. Très professionnel, très mesuré, demandant juste des éclaircissements sur leurs normes. Ils n'ont même pas remarqué quand je suis parti. Les 3 semaines suivantes ont été instructives. J'ai regardé de loin ma famille lancer une campagne complète pour annuler le rejet de leur adhésion. Papa a fait appel à toutes les faveurs dont il disposait. Maman a organisé des dîners spécifiquement pour recruter des partisans. Marcus a créé une présentation entière sur leurs qualifications pour l'adhésion au club. Ils ont engagé un avocat qui a envoyé des lettres de menaces concernant la discrimination. Ils ont contacté les médias locaux au sujet des clubs exclusifs et de leurs normes arbitraires. Ils se sont même présentés au club lui-même en exigeant de parler à la direction. James a géré tout cela avec une grâce professionnelle, me transférant les communications de plus en plus délirantes. Votre père vient de m'accuser de prendre des pots de vin de leurs ennemis, m'a écrit James un après-midi. Il menace d'enquêter sur mon passé. Laissez-le faire, ai-je répondu. Votre vérification d'antécédents était plus propre que celle de la plupart des prêtres. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que leur campagne avait l'effet inverse de celui qu'ils escomptaient. Chaque appel téléphonique agressif, chaque lettre de menace, chaque plainte publique était documentée et partagée avec les membres actuels, qui étaient de plus en plus reconnaissants que les Thompson aient été rejetés. Les scores de satisfaction des membres du club ont en fait augmenté. Pendant ce temps, j'ai continué ma vie normale. Mon travail d'assistante administrative me tenait occupé à gérer les acquisitions immobilières, à examiner les propositions de développement et à étendre Cascade Holdings sur de nouveaux marchés. Mon équipe a conclu un accord de 40 millions de dollars à Portland. Nous avons commencé les travaux d'un développement résidentiel de luxe à Seattle. Forbes nous a mentionné dans un article sur les acteurs émergents de l'immobilier, ce que ma famille n'a jamais vu parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de regarder. Un mardi à la fin de janvier, je me suis arrêté à Riverside pour une inspection des installations. Je faisais cela chaque trimestre, parcourant le domaine avec James et le superviseur de la maintenance, vérifiant nos améliorations d'infrastructure, parlant au personnel. Nous étions en train d'examiner les nouvelles surfaces des cours de tennis quand mon téléphone a sonné. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Rachel,
nous avons besoin de ton aide. Pas de bonjour, pas de politesse. Avec quoi? La situation du country club. Cela a dégénéré. J'ai fait une pause près du pavillon, regardant les membres déjeuner sur la terrasse. Dégénéré, comment? Le comportement de ton père a été remarqué par des personnes importantes. L'avocat a empiré les choses. Nous avons été des invités de 3 événements sociaux. Je vois. Quelqu'un en dessous de leur attention, ai-je complété. Le silence de maman l'a confirmé. Vous voulez que j'aille mendier en votre nom? Pas mendier. Se renseigner. En tant que partie neutre, peut-être qu'il serait plus réceptif à quelqu'un de moins impliqué. Quelqu'un avec moins de statut, tu veux dire? Rachel, s'il te plaît. C'est important pour ton père. Cela affecte ses relations d'affaires. J'ai regardé une famille rire ensemble près de la piscine. Un vrai rire, pas le genre théâtral avec lequel j'avais grandi. Le soulagement de maman était audible. Merci. Peut-être mentionner les contributions caritatives de ton père. Sa position dans la communauté, c'est. Je m'en occuperai à ma façon. J'ai raccroché et je me suis tourné vers James, qui avait fait semblant de ne pas écouter. J'avais deviné. Et le ferez-vous? J'ai regardé le club. Mon club, celui que j'avais sauvé et reconstruit et transformé en quelque chose de meilleur qu'il ne l'avait été. L'endroit où le personnel était traité avec respect, où l'adhésion signifiait le caractère, pas seulement l'argent. Où des familles comme celle près de la piscine pouvaient se détendre sans craindre d'être jugées. Programmer une réunion de famille, ai-je dit. Ici, au club, ce samedi à 14h00. Les sourcils de James se sont levés. Vous êtes sûr? Très sûr. Réservez la salle à manger privée, celle avec vue sur le trou numéro 18. Dois-je leur dire qui a demandé la réunion? Non, dites-leur simplement que le directeur général veut discuter de leur candidature en personne. Une dernière conversation. James a souri lentement. Cela devrait être intéressant. Le samedi est arrivé, froid et clair. Je m'étais habillé avec soin. Un costume tailleur gris anthracite de chez Armani. Des bijoux discrets, professionnels mais élégants, le genre de tenue qui murmure l'argent plutôt que de le crier. Je suis arrivé à Riverside à 13h30 et j'ai retrouvé James dans mon bureau privé, celui dont ma famille ignorait l'existence, caché derrière la suite du directeur général. Ils sont dans le hall, a rapporté James. Arrivé avec 20 minutes d'avance. Votre père essaie déjà de faire du réseautage avec les membres. Comment cela se passe-t-il? Les Henderson l'ont vu venir et sont allés sur les cours de tennis. Les Wainwright ont fait semblant de ne pas le reconnaître. J'ai vérifié mon apparence dans le miroir. Conduisez-les à la salle à manger à 14h00 précise. Offrez-leur du café et de l'eau. Soyez polis mais pas chaleureux. Et vous? Je les rejoindrai à 14h15. Laissez-les attendre. James est parti et j'ai affiché le dossier de la famille Thompson sur mon ordinateur. Tout y était. Formulaire de demande, vérification des antécédents, rapport d'incident, plainte des membres, témoignage du personnel, une image complète de qui ils étaient quand ils pensaient que personne d'important ne les regardait. À 14h14, j'ai traversé le couloir principal du club, faisant un signe de tête au personnel qui savait exactement qui j'étais et ce qui allait se passer. Le mot s'était passé. Ce n'était pas seulement une réunion d'adhésion. C'était l'heure des comptes. J'ai ouvert la porte de la salle à manger. Papa, maman et Marcus étaient assis d'un côté d'une table en acajou poli, des tasses de café devant eux, avec des expressions allant du papa frustré à la maman anxieuse jusqu'au Marcus hostile. Ils ont levé les yeux quand je suis entré. La confusion a traversé leur visage. Rachel, a dit maman, que fais-tu ici? J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis avancé du côté opposé de la table, restant debout. Je travaille ici, ai-je dit simplement. Papa a froncé les sourcils. C'est le cas. Cette propriété, parmi d'autres. Le rire de Marcus était tranchant. Quoi? Tu es secrétaire pour le country club maintenant? C'est encore pire. J'ai tiré une chaise mais je ne me suis pas assise. Pas exactement. La porte s'est ouverte. James est entré en portant un portfolio en cuir.
Il l'a posée devant moi, a hoché la tête respectueusement et est parti sans dire un mot. Qu'est-ce qui se passe? A exigé papa. On nous a dit que le directeur général voulait nous rencontrer. Il le voulait. Je lui ai demandé de l'organiser. Toi. Le ton de papa dégoulinait d'incrédulité. Pourquoi aurais-tu la moindre influence sur le directeur général? J'ai ouvert le portfolio, j'ai sorti le premier document et je l'ai fait glisser de l'autre côté de la table. Parce que je possède ce club. Le silence fut absolu. Maman a pris le document avec des mains tremblantes. C'était le titre de propriété du Riverside Country Club, indiquant l'appartenance à Cascade Property Holdings, une société à responsabilité limitée. En dessous, l'accord d'exploitation de la société désignant Rachel Thompson comme fondatrice et actionnaire majoritaire. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. J'ai sorti d'autres documents, je les ai étalés sur la table comme des cartes dans une partie de poker. Contrat d'achat de 2018. Contrat de rénovation de 12 millions. Statut constitutif de Cascade Property Holdings. Portefeuille immobilier actuel, 23 propriétés commerciales, 11 développements résidentiels. Valeur totale d'environ 280 millions de dollars. Papa fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Marcus en a attrapé un. C'est faux. Tu es une assistante administrative. Je suis la directrice générale d'une société d'investissement immobilier. Je le suis depuis 8 ans. L'emploi d'assistante administrative était réel. C'est comme ça que j'ai commencé dans une autre entreprise. J'ai appris le métier depuis la base, j'ai économisé agressivement, j'ai fait mon premier investissement à 24 ans et j'ai construit à partir de là. Mais nous l'aurions su, a protesté faiblement maman. Comment? Vous n'avez jamais posé de questions sur mon travail, vous n'avez jamais visité mon bureau, vous n'avez jamais montré le moindre intérêt pour ce que je faisais réellement. J'ai sorti un autre dossier. Celui-ci faisait plus mal. Voici la demande d'adhésion de la famille Thompson. Déposée en novembre 2024. Signalée pour examen le 3 décembre par notre comité d'adhésion en raison de rapports inquiétants de la part d'autres membres. Le visage de papa devenait rouge. Des rapports inquiétants de la part de qui? Les Henderson ont signalé que vous aviez essayé de débaucher 3 de leurs clients lors d'un événement caritatif en utilisant votre adhésion imminente au club comme moyen de pression. Les Wainwright ont documenté un incident où maman a réprimandé leur fille pour ne pas avoir tenu une porte. On a demandé à Marcus de quitter le bar du club après avoir harcelé une membre du personnel. C'est ridicule, a rétorqué Marcus. Elle flirtait avec moi. J'ai sorti une photo de sécurité. C'est toi qui la coince dans un angle alors qu'elle tient un plateau de boisson. Sa déclaration indique que tu lui as attrapé le poignet quand elle a essayé de partir. Je faisais juste discuter. Ses ecchymoses suggéraient le contraire. Maman était très pâle maintenant. Rachel, pourquoi fais-tu cela? Je ne fais rien. J'explique pourquoi votre candidature a été rejetée. Souhaitez-vous voir le reste? Je n'ai pas attendu de réponse. Des rapports du personnel provenant de 3 événements du club où l'on a observé papa crier sur des voituriers, s'en prendre au barman et se plaindre bruyamment d'un personnel incompétent. Des plaintes de membres concernant l'habitude de maman de mentionner des noms pour son ascension sociale. Des vérifications d'antécédents qui ont révélé le procès scellé de papa, qui n'était pas vraiment scellé pour un propriétaire immobilier faisant preuve de diligence raisonnable. Papa s'est levé brusquement. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons élevé, nous t'avons éduqué, nous t'avons donné tous les avantages. Vous m'avez donné les mêmes avantages qu'à Marcus, ai-je convenu. Et ensuite, vous avez passé les 15 années suivantes à me rappeler comment je les avais gâchés, comment je n'arriverais jamais à rien, comment je devrais m'en tenir au parc public parce que les country clubs n'étaient pas pour les gens de ma tranche de revenus. Nous essayons de gérer tes attentes, a dit maman. Nous ne voulions pas que tu sois déçu. Non, vous vouliez que je sois inférieur parce que cela vous faisait vous sentir supérieur. Marcus était debout maintenant, lui aussi. C'est de la folie. Tu inventes des histoires pour justifier une petite vengeance mesquine parce que nous avons blessé tes sentiments à Noël. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert une vidéo et je l'ai retournée pour qu'ils puissent voir. C'étaient les images de sécurité du jour de Noël, horodatées à 20.47. On y voyait papa sur le parking de Riverside.
Ils avaient conduit jusqu'ici après le dîner, exigeant de parler à quelqu'un au sujet de leur rejet. La vidéo le montrait en train de hurler sur un voiturier, le traitant d'idiot, le bousculant quand le jeune homme a essayé d'expliquer que la direction était partie pour la soirée. C'est une agression, ai-je dit doucement. Le voiturier a choisi de ne pas porter plainte parce que je le lui ai demandé. Parce que tu es mon père. Les fanfaronnades de papa se sont légèrement dégonflées. J'ai montré une autre vidéo. Maman, lors d'un événement au club en novembre, disant bruyamment à un groupe de membres qu'elle avait hâte de faire partie du cercle restreint du club et qu'elle savait comment gérer les gens qui se croyaient meilleurs qu'ils ne le méritaient. Le membre dont elle parlait était un millionnaire autodidacte qui avait fui la Bosnie déchirée par la guerre sans rien et avait construit une entreprise technologique à partir de zéro. Elle avait entendu chaque mot. « Arrête », a murmuré maman. « S'il te plaît, arrête. » Encore une, ai-je dit. Marcus au bar il y a des mois, ivre, disant à la serveuse que les filles comme elle devraient être reconnaissantes de l'attention de gars comme lui. Tendant le bras pour lui attraper la main alors qu'elle essayait de s'éloigner. La sécurité a dû intervenir. J'ai posé le téléphone. Ce ne sont pas des histoires. Ce n'est pas de la vengeance. C'est ce que vous êtes quand vous pensez que personne d'important ne vous regarde. Papa s'est assis lourdement. Tu aurais pu nous parler de ton succès, du fait que tu possédais cet endroit. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous en attribuer le mérite? Pour que vous puissiez dire à tout le monde comment vous avez élevé une fille si prospère? Pour que vous puissiez utiliser ma réussite comme un échelon supplémentaire sur votre échelle sociale? Nous sommes une famille, a dit maman. La famille ne cache pas ces choses. La famille ne se rejette pas lors du dîner de Noël, ai-je rétorqué. La famille ne mesure pas la valeur de chacun à l'aune des adhésions à des clubs et du statut social. La famille ne passe pas 15 ans à rabaisser quelqu'un. La porte s'est ouverte. James se tenait là avec un timing parfait. Mademoiselle Thompson, les membres du conseil d'administration sont là pour la réunion trimestrielle. J'ai hoché la tête. Merci, James. Nous avons presque terminé. La tête de papa s'est relevée d'un coup. Les membres du conseil d'administration du club. Je préside le comité d'adhésion. Nous nous réunissons tous les trimestres pour examiner les candidatures et la conduite des membres. J'ai rassemblé mes documents. Votre demande d'adhésion au Riverside Country Club est définitivement rejetée. Cependant, j'ai parlé avec les directeurs de 3 autres clubs de la région. Aucun d'entre eux n'acceptera vos candidatures non plus. Marcus s'est levé. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la mise sur liste noire. C'est ce qu'on appelle du réseautage professionnel. Les directeurs de clubs se parlent. Nous partageons des informations sur les membres problématiques. Votre comportement a été documenté et partagé. Je me suis dirigé vers la porte, j'ai fait une pause, j'ai regardé en arrière. Il y a un terrain de golf municipal à environ 20 minutes d'ici. Très démocratique. J'ai entendu dire qu'il est charmant. Rachel, a commencé maman. Je ne fais pas cela pour vous blesser. Je le fais parce que mon club a des normes. Le caractère compte plus que la valeur nette. La façon dont vous traitez les gens compte plus que les personnes que vous connaissez. Et j'ai construit quelque chose ici dont je suis fier. Un endroit où le personnel est respecté. Où l'adhésion signifie quelque chose au-delà de l'exclusivité. Où les familles peuvent se détendre sans se soucier des prédateurs sociaux. La voix de papa était brisée. Alors c'est ça. Tu nous coupes les ponts. Je ne vous coupe pas les ponts. Vous êtes invité à m'appeler pour avoir une relation, mais ce sera d'égal à égal. Pas en tant que votre fille décevante qui ne pouvait pas se payer votre style de vie. J'ai ouvert la porte. Si vous changez sincèrement, pas un changement de façade, mais un vrai changement dans la façon dont vous traitez les gens, alors nous pourrons parler d'une relation. Mais ça, j'ai désigné le club autour de nous, ça n'est pas à vendre. Pas pour la famille, pas pour quoi que ce soit. Je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu maman pleurer. Le silence abasourdi de papa. Marcus commençant à se disputer puis s'arrêtant. James attendait dans le couloir avec les membres du conseil d'administration. 12 personnes prospères et de principe qui m'avaient aidé à faire de Riverside ce qu'il était. Tout va bien? A demandé doucement Sarah Chin. Tout va bien, ai-je répondu. Et pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment.
6 mois plus tard, Marcus m'a envoyé un courrier électronique. Pas un message texte, pas un appel, un courrier électronique. C'était court. J'ai commencé une thérapie. J'ai réalisé certaines choses sur la façon dont je traitais les gens, particulièrement les femmes, particulièrement les employés de service. J'y travaille. Pas d'attente. Je voulais juste que tu le saches. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais je ne l'ai pas effacé non plus. 3 semaines après cela, maman a appelé. J'ai fait du bénévolat dans un refuge pour femmes. Juste pour écouter leurs histoires. J'apprends. Je suis désolé, Rachel, pour tout ça. Je lui ai dit que nous pourrions prendre un café. Juste un café. Nous verrions. Papa n'a jamais cherché à me contacter, mais j'ai entendu par le bouche à oreille qu'il avait vendu ses parts dans la société financière, pris une retraite anticipée et déménagé en Arizona. Peut-être avait-il trouvé la paix. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus ma responsabilité. Riverside a continué à prospérer. Nous avons ajouté un programme de bourse pour les membres du personnel poursuivant des études. Nous avons créé une initiative de mentorat associant des membres prospères à de jeunes professionnels. Nous avons lancé un programme de sensibilisation communautaire offrant des installations gratuites aux sports de jeunes locaux. Le genre de choses qui comptent plus que l'exclusivité. Je passe encore en voiture devant des parcs publics parfois, et vous savez quoi? Ils sont vraiment charmants, très démocratiques, et absolument parfaits pour les personnes qui mesurent la valeur par le caractère plutôt que par les adhésions au country club.